Il était une fois un jeune homme noir riche et arrogant, qui ne pensait qu'à sa liberté et à son confort. Lorsqu'il apprit que sa petite amie attendait un enfant de lui, il refusa de l'assumer. Il l'accusa de ruiner sa vie et sans honte lui demanda d'avorter, mais elle refusa. Elle aimait déjà l'enfant qu'elle portait dans son ventre, et elle était prête à affronter le monde entier pour lui. Alors l'homme tourna le dos, laissant derrière lui une femme enceinte et sans ressources. Quelques mois plus tard, la jeune femme donna naissance à un garçon. Elle l'appela Prince Macklin, car dans son cœur il n'était pas un fardeau mais une bénédiction. Un roi qui un jour brillerait. Mais la vie fut dure. Abandonnée, rejetée, sans aide, elle dut tout affronter seule. Les nuits étaient glaciales. Et souvent elle berçait son bébé alors qu'elle n'avait même pas mangé. Elle se privait de tout pour que Prince Macklin ne manque de rien. Quand elle avait un morceau de pain, elle le lui donnait. Et quand il lui demandait pourquoi elle ne mangeait pas, elle souriait en disant qu'elle n'avait plus faim. Mais derrière ce sourire, elle pleurait en silence, le ventre vide, le cœur brisé. Les années passèrent, et l'enfant grandit dans la pauvreté. La mère faisait des ménages, lavait des habits dans des maisons où on la méprisait, travaillait au marché du matin au soir sous le soleil brûlant. Quand venait le moment de payer l'école, elle se saignait. Parfois empruntait de l'argent qu'elle ne pouvait pas rendre. Souvent, elle se faisait insulter parce qu'elle n'avait pas de quoi rembourser. Mais elle ne baissait pas les bras. Un matin, Prince Macklin rentra de l'école avec les yeux rouges de honte. Les autres enfants s'étaient moqués de ses habits déchirés et de ses chaussures usées. Il jeta son cartable dans un coin et dit à sa mère qu'il ne voulait plus y aller. Elle le prit dans ses bras, caressa sa tête et lui murmura « Mon fils, ne laisse jamais la pauvreté t'empêcher de rêver. Supporte leurs moqueries aujourd'hui, et un jour ils t'applaudiront. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Il travailla dur à l'école. Il étudia même quand la lampe n'avait plus d'huile, à la lueur des bougies ou parfois sous un lampadaire dans la rue. Chaque succès, il l'offrait à sa mère en lui disant « Je réussirai, maman, et ce sera pour toi. »